Hello à tous et bienvenue sur Amandine Cuisine. Après une très forte demande de votre part, aujourd'hui nous allons réaliser des onigiri. Alors vous aurez besoin de 260 g de riz japonais, à sushi, de feuilles de nori, du furikake et enfin de l'eau. Alors pour ma part, je ne prépare pas mon riz à sushi de manière traditionnelle, je le fais dans un autocuiseur à riz, c'est beaucoup plus simple pour moi et plus pratique. Donc dans un premier temps, comme tout riz, il faut d'abord le laver. Donc on met de l'eau et là on va le frotter entre nos mains pour enlever l'excès d'amidon. Et chaque fois, on va enlever l'eau qui est beaucoup trop blanche et on va répéter cette étape 3 fois. Je vous mets en description le lien d'une vidéo pour vous montrer comment faire votre riz de manière traditionnelle. Une fois qu'il est lavé, il est poli, donc il devient beaucoup plus brillant et ça se voit qu'il est plus propre, il n'y a plus cette farine d'amidon du coup qui est sur les grains. Ensuite, je viens verser de l'eau, donc moi je vais mettre au 2 parce que j'ai mis 2 cups. C'est comme ça que je me sers mon autocuiseur tout simplement. Et enfin, je vais pouvoir y mettre mon couvercle et pour terminer, j'appuie tout simplement sur le petit bouton. À présent que mon riz est cuit, je vais le séparer en deux, donc je vais le mettre dans deux assiettes différentes parce que nous allons faire deux onigiri. Dans le premier, je vais verser mon assaisonnement de furikake, donc en fait si vous voulez c'est un assaisonnement pourri. Là dans les miens il y a juste des graines de sésame, des feuilles de nori et des graines de sésame au wasabi, mais vous pouvez en retrouver de toutes sortes. Ça va donner du goût et c'est super bon. Pour l'autre portion de riz, je vais y mettre du vinaigre à sushi, donc c'est juste du vinaigre du riz, du sucre et du sel, parce que ceux-là seront nature, donc il faut qu'ils aient quand même un peu de goût tout de même. Et là je vais à peu près y mettre 2 cuillères à soupe, ça ira suffisamment. On mélange le tout et là on les laisse refroidir. Donc pour décorer mes onigiri, je vais utiliser des feuilles de nori. Donc celles-ci sont prédécoupées, c'est des fleurs de sakura, donc des fleurs de cerisier. Et je les ai trouvées tellement belles. Ou sinon vous avez la plus classique, la feuille de nori découpée en rectangle. Voilà. Pour perforer vos feuilles de nori, vous avez des petits accessoires. Donc là, j'ai un sourire et un petit panda que ma copine Choc-Miel m'avait offert. Ils sont top ces trucs. Et enfin, pour les plus feignants, vous avez des moules à onigiri. Et là, je vais vous montrer la différence entre le moule et la manière traditionnelle et vous verrez laquelle je préfère. Une fois le riz bien refroidi, je vais mettre du cellophane et là je vais ajouter la quantité de riz que j'ai envie pour faire mes onigiri. Là je vous laisse vraiment le choix, si vous voulez des petits, des gros, faites ce que vous voulez. Je referme le cellophane et là on va venir former l'onigiri, donc en fait on va utiliser nos mains et on va le former en triangle. Donc je pense que vaut mieux voir l'image et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait de jolis triangles. Pour la décoration, j'enlève le cellophane pour venir y coller mes feuilles de nori aux fleurs de cerisier, donc au sakura. Et là, pour vraiment que ça colle, je vais encore le remballer dans le cellophane jusqu'à ce qu'on le mange. C'est plus pratique et puis au moins la feuille de nori va pas du tout se décoller, elle va bien adhérer au riz. Deuxième façon pour faire des onigiri, on va utiliser le moule. Donc c'est vrai que c'est très pratique, donc on va mettre nos boules de riz à l'intérieur. Ensuite, on va venir le presser avec le dessus, donc ça va de suite former le triangle. C'est vrai que c'est un gain de temps, c'est un truc de malade, mais pour ma part, je préfère quand même la manière traditionnelle parce que du coup, le riz est plus compact et il tient mieux que là. Là, ça se détache un peu, je trouve ça moins pratique, mais c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais venir les disposer dans ma boîte à bento, donc là, c'est une boîte spéciale onigiri. Et la recette à présent terminée, donc si vous voulez d'autres recettes, dites-le moi dans les commentaires parce que j'en ai pas mal à vous proposer. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite un très bon appétit et à vos fourneaux!